Oh oui, c'est indéniable. Mais non, c'est moche, hein. Oh là là. Oh, admire, Bernie, ce que tu vois là est l'une des plus belles toiles du grand Andy Barriol. On dirait plutôt un dessin de maternelle. À ceci près que les dessins de maternelle ne se vendent pas à des millions de dollars. Pouah, des millions de dollars. Ok, il est où ton Barriol? Il voudrait pas faire mon portrait des fois? C'est l'homme qui est assis sur le canapé à côté de Bess. Mais il n'y a aucune chance qu'il fasse ton portrait. Le pauvre traverse une crise d'inspiration et n'arrive plus à peindre. C'est une tragédie. D'après Bess, il envisage même de se mettre au vert. Au vert? Pourquoi pas au bleu? C'est super joli le bleu. Oh, se mettre au vert, c'est une façon de parler, enfin. Ça signifie aller se ressourcer à la campagne, Bernie. Aller se ressourcer à la campagne. Oh, Bernie, est-ce que tout va bien? Ah bah tiens, bah, je savais pas que vous étiez là, enfin je vous avais pas... Ah ouais. Eh, figurez-vous que j'allais partir me mettre au vert. Alors ça veut dire aller à la campagne. Est-ce que je vous ai déjà parlé du ranch de mes cousins? Oui, Bernie, je sais. Tes cousins sont les propriétaires d'un ranch. C'est formidable. Mais qu'est-ce que tu... Ok, ça m'intéresse pas. Les gens du coin l'appellent le paradis des artistes. Oh, est-ce que cet endroit merveilleux existe réellement, jeune homme? Ah mais je peux même vous arranger un petit séjour, hein, si vous voulez. Avec joie, ce serait absolument extraordinaire. Et si jamais j'y retrouve l'inspiration, vous pourrez me demander tout ce que vous voulez. Moi, je suis pas comme ça, moi, vous savez. Un simple portrait de moi fera l'affaire. Marchez, Gonflé. Oh, Bernie, décidément tu es le meilleur dog-sitter dont on puisse rêver. La sensibilité d'un grand artiste comme Barriol est extrêmement fragile, Bernie. Et tes cousins sont... ils sont très gentils, mais c'est impossible. Moi, t'inquiète, il va être comme un coq en plâtre, ton Mariol. Barriol, Bernie, pas Mariol. Allez, t'as gagné, je pars avec toi. Je le savais. Ah, bah ça fait bien plaisir d'avoir des gars de la ville comme vous venir nous donner un petit coup de main. Oui. Donner un coup de main, qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, faites pas attention, c'est mon cousin, il adore blaguer. Et puis c'est super important, hein, l'humour, pour retrouver son inspiration d'artiste. Bon, mais c'est pas le tout, vous êtes pas ici en vacances. Ah bon? Dépêchez-vous, allez vous installer, on viendra vous chercher. Où que c'était donc vous pensez aller, vous autres? Les travailleurs des champs s'adorent dans la grange, avec le corneau. Oh, et que veut dire par là, votre cousine, Bernie? Vous allez voir, ça va bien vous quinquer. Il n'y a pas de pollution ici, l'air est pur. Vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous. Ça va vous faire un bien fou. On aime bien les gars de la ville, vous savez. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Dites-moi, je vais vraiment devoir dormir dans la grange, Bernie? Mais ouais, mais justement, c'est tout le concept, monsieur Raviol. C'est juste histoire de vous mettre dans l'ambiance. Ah, mais vous allez voir, c'est une expérience unique, hein, vous pouvez me faire confiance. Tu ne l'as tout de même pas fait passer pour un travailleur des champs auprès de tes cousins, Bernie. Bah non, voyons, bah, pour qui tu me prends au corneille, hein? Allez les citadins, fini de lambiner, on s'active. Il faut me rentrer toutes ces meules 2 fois dans la grange avant la tombée de la nuit. Et au trot. J'en étais sûr, Bernie. Il est hors de question de laisser l'illustre Andy Barriol porter ne serait-ce qu'un seul brin de paille, tu m'entends? Tiens, t'auras besoin de ça. Bah... Ah la vache, ah c'est lourd. Et plus qu'une. À crever, moi. Ah oui. Oh, mais c'est merveilleux, je suis sidéré. Hein? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quelle délicate attention de votre part, mon cher Bernie. Je vous avoue qu'à l'instant, j'ai douté de vous, mais là... Ah waouh, c'est top moumoute, enfin, je veux dire, c'est cool que ça vous plaise, hein, monsieur Variol.
Qu'est-ce que vous allez peindre? Noz. Monsieur Carriole, faut pas baisser les bras comme ça, voyons. Oh, mon cher Bernie, votre enthousiasme est terriblement touchant. Mais malheureusement, il semblerait que ma muse m'ait définitivement quitté. Non mais arrêtez, faut pas dire ça, hein. Allez peindre vous, moi je vais vous la retrouver, votre muse. C'est quoi une muse? C'est ça une muse, Bernie. C'est une façon de représenter l'inspiration d'un artiste. Ah, mais en fait il lui faut une fille, c'est ça? Hein? Oh. Ouais, pourquoi tu l'emmènerais pas en promenade là, ton gaudriole? Aïe. Salut cousine, tada! Tiens, je les ai cueillis spécialement pour toi. Oh, bah ça, alors c'est bien gentil, hein, mon père Nico. Ah, dis donc, tu piques. Cousine, ça te dirait d'apprendre à jouer de la mandoline? Ouais, de la mandoline. Ah, cette promenade m'a fait le plus grand bien. Ah, la nature, quelle éternelle source de... Ah! Tada! Maestro, votre muse est avancée. Et elle a un corps de muse, hein. Oh, non, 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 c'est-il foi qui vous monte à la tête? Jenny, qu'est-ce que tu fais avec cette guitare et dans une tenue pareille? Non mais c'est pas du tout ce que tu crois, cousin Herbie, c'est pour la peinture. La peinture? Voulez-vous repeindre la grange? Hein? Peindre la... Ça, c'est une bien bonne idée. Mais d'abord, tout le monde au champ, et plus vite que ça. Regarde bien mes babines, Bernie. Andy Bariol n'ira pas au champ, c'est compris? Tu dois expliquer la situation à ton cousin Herbie. Mais t'as craqué, Corneille, hein. Tu veux que je finisse en chair à saucisse? Oh, comme tu veux, Bernie, mais ils vont peut-être mieux renoncer à ton portrait. Oh bah non. Malade? Et pourquoi que tu nous ramènes des camarades, Bernie? Encore une bouche inutile à nourrir? Mais non, Herbie, d'abord, il mange presque rien. Regarde, tu vois, il est tout pas bien, là. T'as bien raison, il est blanc comme un cachet d'aspirine. Mais attends à voir que je m'en occupe de ton tir au flanc. Ouh, Herbie va lui faire goûter une lampée de sa baviote faite maison. Jenny! La baviote! La baviote? C'est quoi, la baviote? De la bave de crapaud macérée. Avec mon élixir, va péter le feu, ton souffleteur. Fichtre le Dieu! Dis donc, c'est radical! Ma baviote, c'est remettre dans les cas extrêmes. Ça vous réveillerait à mort. Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Il est là! Oh non! Au fait que le grand Andy Bariol soit sain et sauf. Il a l'air sauf, mais alors pour la partie sain, je suis pas trop sûr, Corneille. Oh, salut, vous. Vous comprenez, ma chère amie bovine, que sur un plan philosophique, votre condition n'a rien à envier à la mienne. Mais puisque vous insistez, je consens à accéder à votre demande. Ah! Ça va bien, monsieur la fiole? Oh! Bernie, figurez-vous que cette charmante bête parle notre langue. Imaginez-vous ça, un animal doué de parole. N'est-ce pas tout bonnement prodigieux? Ah bah, en fait, je sais pas trop, hein, mais qu'est-ce qu'elle dit, la vache? Elle réclame sa liberté, Bernie. Oh! Allez en paix, mes amis! Revenez! Revenez! Partez! Partez! Ah, mais pourtant, c'est gentil, une vache! Ouais, plus vite! Oh, où est passé Andy Bariol?
Bernie, c'est le plus beau jour de ma vie. Toute cette aventure m'a débloqué. J'ai retrouvé l'inspiration et je me suis remis à peindre. C'est grâce à toi, merci. Wouhou, je vais avoir mon portrait. Bougez pas. Alors, voilà, chose promise, chose due. Waouh! Eh bien, adieu mes amis. Et tu remercieras encore ton cousin. Ah, cette baviote, elle donne un sacré coup de fouet. Ça envoie. Allons, arrêtez-le! Andy! Non, mon amour! Wouhou! Je suis millionnaire! Encore faut-il que tu t'arranges avec Herbie pour récupérer le portrait. Quel rabat-joie, Corneille! C'est du tout cuit, je te promets! Le cousin Herbie, il y connaît que dalle à l'art! Alors que moi... Moi, je vais lui racheter sa grange pour une bouchée de pain et hop, à moi les bifetons! Il y aura bien un riche fêlé passionné d'art pour la mettre dans son jardin. Heureusement que je suis là pour rattraper toutes tes cochonneries, Bernie. Oh, ces gars de la ville, ils savent pas peindre. C'est au cœur de la nuit, à l'abri des regards indiscrets, que les graffeurs recouvrent les murs de notre ville d'œuvres gigantesques. Ne faites pas ça, Madame le maire. Vous êtes sur le point d'effacer une œuvre d'art majeure. Pardon? Vous pensez que ces gribouillis constituent une œuvre? Non, ils constituent un délit. Mais regardez cette signature, c'est celle de Bomber. La presse l'a d'ores et déjà surnommé le Michel-Ange du graffiti. Bomber, une légende urbaine, une ombre solitaire qui se faufile dans la nuit pour transformer nos murs en véritables toiles de maître. Mais qui se cache derrière le pseudonyme de Bomber? Personne n'a encore jamais vu son visage. Oh, mais quel artiste! Je donnerais n'importe quoi pour avoir une de ses œuvres sur un mur de ma maison. En plus, il ne se met jamais en avant, et ça, c'est la grande classe. Ouais, peut-être qu'il se montre pas parce qu'il est trop moche. Voir laid. Comme si tu comprenais quelque chose au street art, mon pauvre Bernie. C'est un art à la fois populaire et entouré de mystères. Est-ce que tu comprends? Visiblement, non. Mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Tout le monde ne peut pas être un artiste. Ah ouais? Bah, t'es peut-être à côté de la plaque, hein. Qu'est-ce que t'en sais que je suis pas un artiste en secret? Karen, rien ne me ferait plus plaisir que de rendre hommage à ta sensibilité esquisse. Alors laisse-moi t'offrir ce modeste présent. Oh, c'est toi, Bernie. Ah ben tu m'as fait peur. Corneille, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Oh mais non, c'est pas vrai, t'abuses, t'as tout barbouillé à l'endroit où je voulais peindre pour impressionner Karen. C'est quoi cette croûte? Mais attends, c'est la signature de... Ça veut dire que c'est... Bomber!
Ça fait des nuits qu'on te traque sans relâche. Et ça y est, nos efforts ont payé. Je te tiens enfin, Bomber. Il s'appelle Bomber et il est en train de révolutionner le monde du street art. Tout de suite, un entretien exclusif avec l'homme de génie qui se cache derrière le légendaire Bomber. Bonjour maman. Alors, pourquoi avoir choisi ce pseudo de Bomber? Si, parce qu'en fait, je m'appelais Jean et puis non, en fait, j'aime bien faire des bombes à la piscine et il y a des filles, quand elles sont assises sur le... Enfin, ça fait pif. Ah, bien sûr. Quel est le message que vous essayez de faire passer? N'est-ce pas, au fond, une profonde critique de la société de consommation? Ah non, je suis pas du genre à critiquer, hein. Et moi, j'adore la consommation. La consommation de pizza, de sandwich, de burgers. Ah ouais, surtout les burgers, j'adore ça. Ah, bien sûr. Enfin, en gros, tout ce qui se mange avec les doigts, quoi. C'est absolument formidable. C'est affligeant, oui. Non mais attends, Cornet, c'est pas fini. On me pose plein de questions après qui sont... Regarde bien mes babines, Bernie. Je t'interdis de continuer à usurper mon identité. Tu ne peux pas faire dire n'importe quoi à Bomber. Oh lui, tu devrais plutôt me remercier, hein, parce que grâce à moi, ton Bomber, il passe à la télévision. Mais non, mais tu ne comprends rien, Bernie. C'est l'anonymat de Bomber qui rend sa démarche passionnante. Et toi, tu es en train de tuer Bomber. Au contraire, regarde, je l'ai pas décédé, je l'ai rendu plus populaire que jamais. Tu vois, maintenant il existe ton Bomber. Bon, tu m'excuses, j'ai un bain de foule à prendre, moi. En plus, j'aime les gens. Ça ne va pas se passer comme ça. Je ne vais pas te laisser profiter plus longtemps de ton imposture, Bernie. Bonjour, Pélénope Lamborghini. Je me présente, je suis Bernard Dominique, l'agent du célèbre Bomber. Écoutez, Bomber m'a donné son accord pour le filmer en direct, en train de réaliser une de ses œuvres. Il aime les gens, Bomber. Quand? Eh bien, pourquoi pas maintenant? Ça me semble tout à fait idéal. Désolé, Bernie, je ne le fais pas contre toi, mais pour protéger Bomber. La foule est impressionnante. Tout le monde s'est réuni pour encourager Bomber. En effet, pour la première fois de toute sa carrière, ce jeune artiste prodigieux s'apprête à réaliser une œuvre en plein jour. Et en public, qui plus est. Non, pousse, ça va pas être possible. Bah ouais, d'abord c'est un délit de gribouiller les murs. Monsieur Bomber, permettez-moi de faire une annonce officielle. La ville est fière de vous offrir un mur rien que pour vous. Oui, mais j'ai pas pris mes bombes avec moi. Alors désolé, je peux pas peindre. Ouais, comme vous dites. Voilà, à vous de jouer maintenant, mon cher. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Bomber s'avance. L'émotion est à son comble. Allez-y. Je sais pas trop, là. Il y a trop de couleurs, là, je sais pas laquelle choisir. Allez, vas-y, Bernie. Je choisis le vert. Bomber, t'es le meilleur. Ah, voilà, comme ça. Et voilà. Oh, waouh, bah ça alors. Mesdames et messieurs, tout le monde en a le souffle coupé. Le génialissime Bomber vient de repousser les limites de l'art sous nos yeux. Contre toute attente, il vient de reproduire en direct la pureté du geste primitif. Bernie, je suis vraiment désolée. Je ne pouvais pas deviner que... Oh non, ça c'est sûr. On pouvait pas deviner que derrière ton allure de gros naze se cachait l'âme d'un artiste de génie. C'est pas grave, moi non plus. Je savais pas.
Tu sais ce qui est génial, c'est que ça fait à la fois B comme Bomber, mais aussi B comme Bernie. C'est pas le summum de l'art total, ça? Hein, mon vieux Corneille? Non, tu n'es qu'un artiste de pacotille. Mais ça sert à rien de le prendre comme ça, mon pote. La jalousie du blanc crapaud n'atteint pas la vilaine colombe baveuse. Tu vois, moi aussi, je suis un artiste. Tu m'as ridiculisé au-delà de l'inimaginable, espèce d'imposteur. Mais pas du tout, je t'ai dépassé, Corneille. Mon B est bien mieux que ton B. Ce cirque a assez duré. Il est temps de rendre à Bomber toute sa splendeur. Je ne laisserai pas le monde s'extasier plus longtemps sur cet ignoble B. Je savais que la jalousie te poussera à vandaliser mon chef d'œuvre. Tu appelles ça un chef-d'œuvre? Non, chef d'œuvre. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses maintenant, Bernie? J'essaie d'innover un peu. Tu sais, ce qui est génial, c'est que ça fait à la fois C comme Corneille, mais aussi C comme chef-d'œuvre. Plutôt malin, non? Tu as perdu ta langue? Qu'est-ce que tu dis de ça, B comme banane? Tu parles, ouais. Ou c'est surtout un C comme saucisse. Tiens, des merdes, hein. Salut, j'étais justement en train d'expérimenter un nouveau support, hein, c'est ce que j'appelle la peinture sur chien. Voilà. Il est gentil, le chien. Dis-moi, qui a peint ce C? Ah, c'est pas moi, c'était déjà là avant que j'arrive. Cette courbe sublime. C'est un simple trait pourtant plein de vie. Oh, ce C, ce n'est pas de l'art, c'est une véritable révolution. Trait de génie, cet artiste anonyme a relégué au second plan l'œuvre du surestimé Bomber. Une question brûle toutes les lèvres, mais qui est l'auteur de cet incroyable C? Saurons-nous un jour qui se cache derrière ce symbole ultime d'art total? Ouais, bah Bomber, il a pas dit son dernier mot, hein. C'est loin d'être fini. Ils verront, je vais frapper encore plus fort la prochaine fois. Oh oui, je vais peindre un A. Oui, excellente idée, un A comme analphabète. Mais avant de me lancer, je crois que ce serait intéressant de pousser plus loin cette petite idée de peinture sur chien. Ne bouge pas. Est-ce que tu vois ce que je vois? Quoi? Ce truc-là, là? C'est à Oncle Rico. C'est un cadeau de son club de sport. Il paraîtrait que c'est très très vieux. Mais Bernie, si cette statue est réellement antique, c'est un cadeau inestimable, une véritable pièce de musée. Tu rigoles. Tout ce que je vois, moi, c'est un type qui s'amuse à jouer au frisbee à poil. À jouer au frisbee? Regarde bien mes babines, Bernie. Cette statue est une antiquité. Il s'agit d'un lanceur de disques. C'est un sport millénaire, un sport olympique, Bernie. Jeter des disques, c'est un sport olympique? Tu vois, moi aussi, j'aurais pu être un athlète du temps des antiquaires si j'avais voulu. Des antiquaires, tu veux parler de l'antiquité, je suppose. Et peut-on savoir ce que tu comptes faire dans cette tenue, Bernie? Pas m'entraîner, qu'est-ce que tu crois? Oh là là, si j'avais su plutôt qu'il suffisait de lancer un frisbee pour devenir un vrai champion olympique. C'est beau comme ça? Magnifique, Bernie. Maintenant, pourrais-tu te rhabiller pour qu'on aille se promener? D'abord, un petit lancer de frisbee. Attrape! Non! Attends, Bernie, tu ne vas pas bien.
Quoi, c'est tout ce que tu trouves à dire, toi? Si. Madame Solo, n'approchez pas, c'est pas du tout ce que vous croyez. Mais enfin, Bernie, pouvez-vous m'expliquer ce qui vous prend? C'est des martiens. Il y a des martiens dans l'immeuble, ils sont tout moches, ils marchent comme ça en faisant des cris tout bizarres, Madame Solo, je vous jure. Ouais, des trucs... Et même des... Oh, quelle horreur! Et puis des... Bernie, est-ce que vous avez cassé la statue de votre oncle? Mais c'est pas ma faute, vous devez me croire, je vous en prie, Madame Solo. Il faut pas dire à mon oncle, hein. Il faut pas le dire, s'il vous plaît. Allons, mon cher Bernie, même si je ne lui dis rien, il verra bien de ses propres yeux que sa statue a été réduite en miettes. À moins que... À moins que quoi? Oh là là, c'est un miracle! Oui, mais enfin, c'est un miracle qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Je vous signale que cette copie m'a coûté les yeux de la tête. Mais il va sans dire que cela en vaut la chandelle. Je ne voudrais surtout pas que votre oncle Rico vous punisse. Oh, mon pauvre, je sais avoir bon cœur. Oh, merci, Madame Solo, vous êtes trop gentille, en fait. Approchez, ça mérite une petite bise, ça. Inutile! J'aurais juste un tout petit service à vous demander en échange. Venez me voir quand vous en aurez le temps. Elle est plutôt cool, en fait. Franchement, Bernie, mon instinct me dit que tu aurais mieux fait de tout avouer à ton oncle Rico. Me sois pas parano, c'est juste un tout petit service à rendre à Madame Solo. Oui, mais c'est la taille du tout petit service qui m'intrigue. Oh, vous êtes déjà là? Formidable, mon cher Bernie. Vous êtes un jeune homme d'honneur. Mais tout à fait, alors c'est quoi ce tout petit service que vous voulez que je vous rende? Eh bien, j'ai pensé que vous pourriez m'aider avec mon repassage. Oh la misère! Ouais, voilà, c'est fini. À la revoyure, Madame Solo. Merci, mon petit Bernie. Mais je crois que le plus simple, voyez-vous, pour cette revoyure, serait de convenir d'un code pour que je puisse vous appeler dès que j'aurai besoin de votre aide. Du coup, quoi? Comment ça, un code pour m'appeler? Mais non, et oh! Enfin, Bernie, comment pouvez-vous refuser après tout ce que j'ai fait pour vous? Dire que la reproduction de la statue m'a coûté une fortune, tout ça pour ne pas briser le cœur de votre oncle Rico. Que dirait-il s'il savait que son neveu est aussi ingrat? Eh, mais ça va pas! Vous pouvez rien lui dire! Oh, mais voilà une très bonne idée de nom de code. Oui, allons-y pour ça va pas, comme vous l'avez si bien dit. Dorénavant, à chaque fois que j'aurai besoin de vos services, je dirai ça va pas. Et vous devrez venir me rejoindre immédiatement. Est-ce que c'est compris, Bernie? Non, mais j'aimerais bien, mais en fait, c'est pas possible, Madame Solo, parce que... Il faut que je m'occupe de Corneille. Oh, ne vous inquiétez pas, Bernie. C'est moi qui m'occuperai de lui pendant ce temps-là. Hein? Cassa de Bernie? Bernie, ça va pas. Bonjour, No. Bernie, tu ferais mieux d'avouer à ton oncle que tu as cassé sa statue. Mais oui, c'est ça. Et puis tu veux peut-être que je lui dise que tu parles pendant qu'il y est. Oh, tu aimes les caresses, un petit cornichon. Bernie, n'oubliez pas de descendre les poubelles. Bernie, vous en avez oublié une. Ah ben, vous êtes gentil de me la... Merci. Allô, oui? Bernie, ça va pas. Oh, la misère! Allô, oui? Bernie, ça va pas. Bonjour! Corneille, il faut qu'on parle.
Eh bien, Bernie, que t'arrive-t-il? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Qu'y a-t-il? Ça ne va pas? Oh non, pas ça! Sérieux, ça va passer! Ouais, c'est super cool, vraiment! Bernie, tu ne décroches pas? Tu vas voir si ça va pas, tu vas voir! Bess, je pense que Bernie est en train de nous faire une petite crise de surmenage. Bernie? C'est Madame Solo pour toi. Ah non! Ça, jamais! Je me demande ce que dirait votre oncle s'il savait que sa belle statue n'est qu'une vulgaire copie. Et que son cher neveu a eu le malheur de détruire l'original, une œuvre estimée à plus de 100 000 $. Ah ouais, quand même. Continuez. Eh bien, Bernie. Massez bien entre les orteils aussi, d'accord? Je veux décéder! Oh, et puis tant que vous y êtes, massez donc un peu mon petit cornichou, ça devrait le détendre. Non. Parfait, nous en avons fini pour aujourd'hui. Alors, est-ce que ton massage t'a plu, mon petit cornichou? Oh, tant mieux. Bon, eh bien, à demain, Bernie. Hein? Mais comment ça? À demain, Madame Solo? Alors, mon petit cornichou, ça va? Pas trop dur la vie, espèce de faux frère! Ne t'en prends pas à moi, Bernie. Tu sais très bien ce qu'il faut faire pour mettre un terme à tout ce cinéma. Ah ouais? Et quoi au juste? Dire à ton oncle Rico que tu as cassé la statue. Je dis la vérité après tout ce que j'ai fait! Jamais, je dirai quoi que ce soit. Je vais répondre au chantage par le chantage. Madame Solo a sûrement elle-même quelques petits secrets qu'elle ne voudrait pas qu'on connaisse. Mais enfin, Bernie, tu n'y penses pas. Tu ne peux profaner la vie privée de Madame Solo, fût-elle un maître chanteur. Ah, tu crois ça? Youhou, mon petit Bernie, apportez-moi ma tisane. Oui, j'arrive tout de suite, Madame Solo. Voilou, la tisane de Madame est servie. Un peu de sucre comme d'habitude et un morceau pour Madame Solo. Eh bien, Bernie, je vois que vous apprenez très vite. Parfait, vous pouvez y aller. Passez une bonne soirée. À demain, Madame Solo. Troisième placard. Ok, maintenant à nous deux, Madame Solo. Vous avez bien un petit secret inavouable caché quelque part, hein? Et c'est qui va mettre la main dessus, hein? Eh ben c'est moi, c'est Bernie. Oh, ils sont vraiment moches ces pieds. Et ronfle comme un ours. Elle est moche. Super moche. Fais bien dodo, Madame Solo. Fais bien dodo parce que bientôt j'aurai des secrets. Yes! Va des rétros, Bernie. Alors là, merci, Cornichon. Tu pouvais pas te mêler de tes affaires. Je t'en fondrais ça. Arrêtez! Envole-la! Plan B! Alors c'est quoi ce raffut? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas moi. Tu sais, j'aime pas balancer, mais c'est elle qui a cassé la statue. Quoi? Oh! Merci, Mme Solo! Merci beaucoup! Hein? Quoi? Comment ça, merci? Je ne comprends pas. Vous m'avez enlevé une sacrée épine du pied. Grâce à vous, je suis plus condamné à épousseter tous les jours cet horrible lanceur de frisbee. Oncle Rico, tu sais, j'aime pas balancer, mais moi aussi, je l'ai cassé. Ouais, c'est ça. Je vous suis vraiment reconnaissant. Que puis-je faire pour vous remercier? Je serais ravi de vous renvoyer l'ascenseur. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Ah, tout ce que
je veux. Absolument. Vous m'avez rendu un grand service, Madame Solo. Alors c'est le moins que je puisse faire.